Bonsoir à tous et toutes, et merci Monsieur le Bourgmestre. Donc, dans le prolongement de ce que le Bourgmestre vient de dire, on rencontre pour l'instant toutes les communes, donc 73 communes. On fait le tour avec Niki, qui est directeur de la cellule collectivité chez nous et moi-même. Le but, c'est vraiment d'expliquer à la commune ce qu'on vit pour l'instant au niveau du GRD, nos défis, et surtout aussi d'entendre les communes sur les remontées qu'ils souhaitent faire, parce que ce sont nos actionnaires et ils représentent l'ensemble de notre clientèle. Dans ce prolongement-là, et en effet, tout le problème au pont a été la première commune à nous le demander, l'importance de revenir vers le citoyen pour lui donner des explications sur des problématiques actuelles qui touchent l'ensemble, une grosse partie de notre clientèle, que sont les panneaux photovoltaïques, le nouveau compteur, dit compteur digital, mais également aussi les voitures électriques, parce qu'il y a quand même pas mal de citoyens qui se posent des questions là-dessus. Donc on va intervenir sur ces trois thématiques-là. L'objectif est de dérouler la présentation dans un premier temps, et puis après, bien sûr, questions-réponses avec grand plaisir, parce que je vous demanderai de nous laisser dérouler jusqu'à la fin, et puis on fait la partie questions-réponses, et on aura le temps pour faire ça, et on va essayer de dérouler le plus vite possible. Le petit schéma ici vous montre le temps d'avant. Le réseau a été construit pour aller dans un sens. Il ne faut pas l'oublier, et ça va nous amener à vous expliquer aussi les problématiques qu'on vit maintenant avec ce qu'on demande de faire du réseau. Mais historiquement, le réseau va dans un sens du producteur, en passant par le transporteur, qui est Ilia ici, hein, pour l'électricité. Le gestionnaire de réseau, c'est nous, RESA ici. Il y en a d'autres en Wallonie. Et puis, vers le client. Ça, c'était le modèle d'avant, mais qui ne remonte pas il y a 50 ans. Il y a encore une quinzaine d'années, ça fonctionnait très bien comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ben, voilà ce qu'on demande au réseau. C'est que ça, au lieu de travailler dans un sens, il travaille dans deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui sont transformés en producteurs. Vous êtes sûrement, certains ici autour de la table, avec des panneaux photovoltaïques sur votre toit, ben, vous demandez de renvoyer de la molécule vers notre réseau, alors qu'habituellement, on allait vers vous pour la transporter. Tout ça, toutes les petites pictos que vous voyez, c'est tous les changements qui ont opéré sur notre réseau et qui n'étaient pas pensés pour faire ça. Ça c'est la première chose qu'il faut en être conscient. Je ne suis pas en train de justifier, mais c'est un constat qu'il faut en être conscient, qu'on a demandé au réseau de s'adapter en fonction des changements qui se sont opérés. Véhicules électriques, pompes à chaleur, stockage d'énergie avec des batteries, de l'énergie avec les photovoltaïques, je l'ai dit, de l'énergie éolienne, qui viennent bien sûr également de producteurs. Donc tout ça fait que le réseau maintenant n'a plus du tout la même mission que pour laquelle il a été construit. Bonjour, faisons connaissance avec votre compteur intelligent. Tout d'abord, voici le bouton de commande de couleur verte. Si vous avez un compteur triphasé ou tétraphasé, il se trouve ici. Là, c'est le voyant de contrôle. Plus la diode clignote, plus la quantité d'énergie consommée ou injectée est importante. Ici et là, ce sont les scellés. Ils garantissent votre sécurité et l'intégrité de votre compteur. Enfin, le code unique d'identification du compteur. Simple, non? Maintenant, accédons à vos index. Ici, les 4 valeurs correspondant à vos index défilent automatiquement et en permanence. Pour les faire défiler manuellement, appuyez une fois sur le bouton de commande, l'écran de test apparaît. Appuyez à nouveau pour afficher la première donnée, et ainsi de suite. Le code ici vous indique quelle information est affichée. Le 1.8.1 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures pleines. Le 1.8.2 indique le total des kilowattheures d'énergie consommés aux heures creuses. Si vous disposez d'une production d'énergie, les codes suivants concernent l'énergie injectée. Le 2.8.1 correspond au total des kilowattheures aux heures pleines. Et le 2.8.2 désigne le total des kilowattheures aux heures creuses. D'autres informations sont disponibles. Vous en trouverez le détail sur notre site internet. L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. En cas de coupure, votre compteur refonctionnera automatiquement une fois la panne résolue par nos services. S'il s'agit d'un court-circuit ou d'une surcharge de votre installation électrique, le disjoncteur coupe l'alimentation du compteur et de votre installation. Comme pour votre ancien compteur, une fois le problème réglé, vous pouvez le réarmer. Et voilà, pour toutes vos questions, rendez-vous sur notre site. Alors, il y en a sûrement
dans l'Assemblée. D'abord, refaire un petit point sur les fameux problèmes de tension. Voilà ce que ça donne au niveau des plaintes à l'heure actuelle sur Comblain-au-Pont. On a pour l'instant, en 2023, 3 plaintes de problèmes d'injection qui sont arrivées depuis donc, le 1er janvier 2023. On en avait 5 en 2022, 1 en 2021 et 2 en 2020. Ça ne veut pas dire que c'est peut-être la photo globale des problèmes, mais pour l'instant, nous, en tant que gestionnaires de réseau, c'est les seuls qui sont venus vers nous pour dire voilà, j'ai un problème d'injection au jour d'aujourd'hui avec mes panneaux. Une seule adresse à retenir, si vous avez des problèmes de ce type-là, c'est problème.attention@tresa.be pour déclarer votre plainte. C'est la première chose qu'il faut faire. Ça ne sert à rien d'appeler la commune, ça ne sert à rien d'aller appeler son électricien, c'est qu'à un moment donné, il vaut mieux déclarer le fait que voilà, j'ai des problèmes d'injection, mon onduleur décroche. Qu'est-ce qui se passe alors chez RESA? On a simplifié le parcours très très fort durant l'année 2023 pour essayer un maximum d'être professionnel dans ce traitement de la plainte. Vous allez, ce mail-là, vous allez de suite recevoir un mail de retour dans les jours qui viennent, pas de suite, dans les jours qui viennent, pour vous proposer, si vous n'avez pas encore à vous proposer, le passage au compteur, au nouveau compteur. Pourquoi? Parce que ce nouveau compteur nous permet de voir réellement ce qui se passe chez vous. Tant qu'on n'a pas cet outil-là, ce n'est pas possible, on est à l'aveugle. Je prends toujours cet exemple-là, qui est un exemple très simple. Prenez rendez-vous chez votre médecin demain parce que vous estimez que vous avez une angine. La première chose qu'il va vous dire, montrez-moi votre gorge. Si vous ne montrez pas votre gorge, j'espère que votre médecin ne vous prescrira pas de médicaments. On est exactement dans ce type-là. Si vous n'acceptez pas qu'on regarde ce qui se passe chez vous, à un moment donné, nos ingénieurs ne sauront pas poser un diagnostic réel. Donc ça, c'est la première chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient directement aussi, si c'est du monophasé, on pose un acte technique qui est un changement des phases, qui permet, une fois sur deux, de rééquilibrer le réseau chez vous et de vous permettre d'injecter à nouveau. Si vous restez dans les fameux 50%, et c'est pas 50 ou 51, mais c'est grosso modo, et vous avez votre problème, toujours avec la même personne que vous avez sur l'adresse mail, vous allez revenir vers elle, elle vous aura donné le chemin à suivre. Un mois plus tard, vous dites voilà, je décroche toujours, alors que j'ai le compteur et on m'a fait le changement de phase, si bien entendu je suis en monophasé. À ce moment-là, le problème peut être géré chez nous avec des petites adaptations au niveau de notre réseau, au niveau de la cabine. Par contre, si le problème perdure, on est 3-4 mois plus tard, à ce moment-là, le client va reprendre contact avec nous et là, ça va demander des aménagements plus conséquents. Et là, on les assume. Et vous voulez-vous, c'est la réalité. Ça veut dire, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, ça veut dire que le réseau chez vous, dans votre quartier, n'est plus dimensionné pour absorber tout ce qu'on injecte à l'heure actuelle. Le monde change en plus. Vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant, il y a un sprint au panneau, vous habitez un coin, peut-être que votre voisin a commencé à mettre un autre, et à tout moment, le problème peut arriver. C'est-à-dire que tout allait bien, puis il y a un changement dans le quartier qui fait que, et à ce moment-là, certains commencent à décrocher. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, à ce moment-là, ça demande un travail beaucoup plus lourd d'adaptation du réseau, et là, on va parler en mois, on va parler en années. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour qu'il y ait bien un dédommagement dans ce cas de figure-là pour le citoyen, parce qu'on sait bien qu'on ne saura pas corriger le tir avant d'avoir fait des adaptations de réseau. Et ça veut dire quoi? Ouverture de la voirie et tout ce qui va avec bien entendu un bureau de dessin, un bureau d'études qui doit travailler chez nous. Donc c'est un cheminement très conséquent et avec des investissements qu'il faut à un moment donné, on est avec de l'argent public, il faut aussi à un moment donné savoir où on met nos euros. C'est-à-dire un quartier qui à un moment donné décroche et qui a une trentaine d'habitations, à terme c'est plus important de le soigner qu'un client qui est en bout de chaîne devra peut-être continuer à attendre pendant X temps. C'est la réalité de ce qui se passe. C'est pas propre à la Wallonie. Ça, j'insiste aussi, je prends toujours la parole parce que je me rends compte qu'on fait des raccourcis. On a l'art de frapper encore plus dur dans son quartier que sur l'Europe. Mais je vais prendre un exemple tout près de chez nous, les Hollandais. Ils étaient en rouge complet les derniers jours de soleil. Ils décrochaient tous. Donc, c'est une vraie problématique parce que tout le monde a construit des réseaux, comme je vous ai montré. Compensation. Je ne sais pas si on en parle plus loin. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus la roulette de l'ancien compteur qui tourne à l'envers, ou bien le décompte entre la production et le prélèvement. Or, entre la production, l'injection et le prélèvement. Ça, vous n'aurez plus. Pour les nouvelles installations, en 2024. Vous avez déjà votre installation, qui continue à tourner à l'envers ou à compter jusqu'à 2030.
Mercredi 22 décembre, la caméra de Commun TV s'est arrêtée à la Maison du Peuple de Pulsar pour une rencontre avec Reza qui nous a expliqué les compteurs communicants, le photovoltaïque, le réseau, l'évolution du réseau. Alors M. Pirard, comment s'est passée cette présentation de Reza? Une première apparemment pour Reza par rapport au lancement de la communication envers les communes. Réellement super, puisque aujourd'hui on est arrivé avec une présentation qui était une première. Et on repart avec plein d'idées pour l'améliorer. Donc, parce que les citoyens de Comblain ont été très positifs et ont posé beaucoup de questions qui étaient très intéressantes. Voilà. Donc vraiment très bien, super content de la présentation.